n'importe quelle fixation que vous feriez, même à l'adulte, on ne lâche jamais le tube lors de la manœuvre et on va vraiment regarder ou garder en tête le chiffre auquel on veut que le tube soit bien fixé et on se sert vraiment de la commissure de la lèvre pour indiquer le chiffre auquel qu'on veut fixer nos tubes et non la gencive. Donc, j'ai une fixation ici de l'élastoplaste. Au préalable, en clinique, ce qu'on fait, c'est qu'on va vraiment venir apposer ce qu'on appelle du bain joint, qui est une espèce de colle super puissante qu'on met chez nos bébés pour la simple et bonne raison qu'ils sont dans un incubateur, il fait chaud, c'est humide, ils bavent, donc pour être sûr de ne pas avoir à refaire les fixations plusieurs fois par jour, puis de blesser nos patients à force de refaire ces fixations-là, eh bien, on va mettre du bain joint pour éviter tout ça. Donc, pour fixer le tube endotrachéal par la bouche, je vous conseille toujours de partir du côté où le tube se trouve. Donc, on va venir déposer la fixation sur le visage de notre enfant. Et je vais vraiment mettre l'emphase sur le fait de venir épouser la peau avec la fixation pour éviter de faire le plus de plaies possible. À la suite de ça, on va venir enrouler notre fixation autour de notre tube endotrachéal en s'assurant, encore une fois, qu'on est vraiment à la bonne mesure. Je vais venir serrer ma fixation autour du tube, faire un tour. Un deuxième tour, encore une fois, et remarquez comment je ne lâche jamais mon tube endotrachéal. Je serre autour de mon tube. Ça va être important aussi de faire attention. La fixation peut amener la lèvre de l'enfant à l'intérieur de la fixation et ça va venir faire, encore une fois, une plaie à ce niveau-là. Donc, vraiment vous assurer que la lèvre n'est pas prise, elle est dégagée de la fixation. Donc, mes deux tours sont faites. Je vais venir, encore une fois, épouser la peau de mon patient. La bonne largeur de fixation, je vous dirais, ça devrait arrêter entre le coin de votre œil et votre lobe d'oreille. Donc là, vous voyez qu'elle est vraiment trop longue, mais on va venir la couper par la suite. C'est toujours mieux d'avoir une fixation qui est plus longue que trop courte, parce que trop courte, bien, vous allez devoir la recommencer. Donc, ma première fixation est faite. Je tiens encore une fois mon tube, puisque je n'ai pas terminé de le fixer. Même chose, mais là, je vais commencer vers le bas. Encore une fois, je pars du côté où se trouve mon tube. On va venir faire la même manœuvre. Donc, on vient chercher mon tube endotrachéal, m'assurer que je suis encore à la bonne mesure. Serrer autour de mon tube et je vais vraiment seulement faire un seul tour et non pas deux puisque c'est la deuxième fixation. Et je viens épouser la peau. Et je vais venir couper ma fixation encore une fois. Ça va vraiment être important de ne pas venir croiser mes fixations l'une sur l'autre comme ça parce que si ma fixation qui se trouve sur le dessous décolle, ben je vais avoir mes deux fixations qui vont avoir décollé. Ça va être super dangereux. Donc, on essaie vraiment d'avoir chacun un coin de peau bien défini pour chacune des fixations. Pour faire une fixation de tube nasotrachéal, je vais vous montrer la technique. Encore une fois, on ne lâche jamais le tube lors de la fixation. Ça va être très important de débuter avec la fixation sous le tube pour la seule et unique raison que si on débute par la fixation du dessus, bien, on va faire une espèce de traction sur le tube endotrachéal et ça va venir causer une plaie au niveau de la narine de notre enfant. Et cette plaie-là, on ne sera jamais capable de la visualiser tant et aussi longtemps qu'on ne refera pas une fixation de tube endotrachéal et ça peut prendre des jours. Fait que ça a le temps de s'agrafer et même de faire perdre un bout de narine à notre enfant. Donc, c'est vraiment important de débuter la fixation avec celle du bas. Donc, on va, encore une fois, venir épouser la peau
de notre enfant avec notre fixation. On s'assure de ne pas passer par-dessus la lèvre supérieure avec notre fixation pour ne pas le blesser. Je vais venir chercher mon tube, m'assurer à quelle profondeur encore on est fixé. On va faire un tour, 2 tours, puisque c'est la première fixation. Encore une fois, on va venir s'assurer qu'on ne vient pas chercher un bout de narine à l'intérieur de notre fixation pour éviter de faire des plaies. Et on va venir déposer et épouser la peau avec notre fixation. Encore une fois, elle est trop longue, on va la couper par la suite. Je viens chercher ma deuxième fixation. Je vais la passer au-dessus de l'autre pour éviter de venir chercher encore une fois la fixation. On ne veut pas mettre la fixation une par-dessus l'autre. On va faire un tour. On fait encore une fois attention à ne pas prendre la peau de la narine dans notre fixation. Et on va venir finaliser la fixation sur le dessus de notre nez, comme ça. On vient vraiment épouser les petits coins, parce que c'est souvent à ces endroits-là que les fixations vont avoir tendance à décoller en premier. Et on va aussi s'assurer que la fixation ne s'en va pas dans les yeux de notre enfant. Et ça va vous donner quelque chose de ce genre-là.